Si ce nombre est divisible par 3 et que en plus, lorsqu'on le divise par 4, le reste vaut 3, eh bien calculons la somme des valeurs possibles de A. Donc, dire que ce nombre est divisible par 3, ça signifie que si on additionne les différents chiffres, 2 plus A plus 3 plus B, eh bien, c'est égal à un multiple de 3. On va appeler ça 3 fois K, avec K qui est un nombre entier naturel. Et donc, on a 5 plus A plus B qui est égal à 3K. Cela signifie que pour avoir un multiple de 3 ici, eh bien A plus B, ça peut être égal à 1. Le tout fait 6, c'est un multiple de 3. Ou bien A plus B peut être égal à 4. Comme ça, ici, on a 9. C'est un multiple de 3. On peut avoir A plus B qui va être égal à 7, 10, 13, etc. Mais si on se contente seulement de cette information, c'est très compliqué parce qu'il peut y avoir plein de possibilités. On peut avoir ici A qui serait 6 et B qui serait 1, ou bien on pourrait avoir A qui serait 3 et B qui serait 4. Et pour 13, on va avoir plein de possibilités. Donc, il va falloir qu'on regarde la deuxième information qu'on nous donne avec la divisibilité par 4. On sait qu'un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par les deux derniers chiffres est un multiple de 4. Donc le nombre 3b en écriture décimale, eh bien, il est divisible par 4 si c'est un multiple de 4. Or ici, ce n'est pas un multiple de 4 puisque le reste il vaut 3. Donc dans la division par 4, le reste il vaut 3. On peut changer l'écriture. Ici, c'est l'écriture décimale. Donc, si je le décompose, c'est égal à 30 plus B, qui est égal à 4K plus 3. Le 3, on va faire moins 3 pour le faire passer de l'autre côté. Donc ici, on a 27 plus B, qui est égal à 4 fois K. Et donc maintenant, on se demande, on a un multiple de 4, et donc ici à gauche, on a aussi un multiple de 4. Quels sont les multiples de 4 possibles? Il va y avoir 28, 32, 36. Donc quelles sont les valeurs possibles pour B? Eh bien B peut être égal à 1. Comme ça on a 28, c'est un multiple de 4. Ou bien on veut 32, donc B peut être égal à 5. Ou bien on veut 36 qui est un multiple de 4, eh bien on peut prendre B qui est égal à 9. On a trouvé toutes les valeurs possibles pour B. B doit être égal à 1, ou bien B est égal à 5, ou bien B est égal à 9. Il ne nous reste plus qu'à trouver quelles sont les valeurs possibles de A, sachant les valeurs de B. De plus, on sait que B ne peut pas être un nombre supérieur à 9, puisque B est un chiffre dans la décomposition décimale. Donc même si 40 est un multiple de 4, on ne peut pas avoir B qui est égal à 13, car 13 n'est pas un chiffre. Donc on va observer A plus B, mais cette fois-ci on va prendre B qui est égal à 1. Donc on va regarder A plus 1. Et donc quelles sont les différentes valeurs possibles de A plus 1? A plus B, on a dit que ça pouvait être égal à 1, 4, 7, 10, 13, et on peut continuer. Et dans chaque situation, eh bien, on n'a que A ici, il va être égal à 0, A plus 1 égale 4, donc A égale 3, ou bien A égale 6, ou bien A égale 9, 9 plus 1 égale 10, et 13, il faudrait A qui est égal à 12. Mais ça, ce n'est pas possible, puisque A, c'est un chiffre dans la décomposition décimale du nombre. Et donc en fait, ici, il n'y aura rien, parce qu'on aura des nombres trop grands. Donc on a trouvé que A pouvait être égal à 0, 3 ou 6. De la même façon, on va observer A plus B, mais cette fois-ci avec B qui est égal à 5. Et donc, on avait vu que A plus B, A plus 5 peut être égal à 1, 4,
7, 10, 13, 16, etc. Et donc, quelles sont les différentes valeurs de A? Ici, A, il faudrait que ce soit moins 4. Moins 4 plus 5. Mais ça, ce n'est pas possible, puisque moins 4 n'est pas un chiffre entre 0 et 9. Ici, il faudrait moins 1, ce n'est pas possible. Pour 7, il faudrait A égale 2. Pour 10, A égale 5. Pour 13, A égale 8. Et pour 16, il faudrait 11, ce n'est pas possible. Et après, ce ne sera pas possible. Donc on a trouvé 3 nouvelles valeurs pour A. Enfin, on observe lorsque B est égal à 9, A plus 9, qui est égal à 1, ce n'est pas possible, 4, ce n'est pas possible, on aura des A négatifs, 7 non plus. On peut avoir soit 10, 13, 16, 19, 22, 25, etc. Et donc les différentes valeurs de A, on peut avoir 1, 4. Pour avoir 16, il faut prendre A qui est égal à 7. 19, il faut prendre A qui est égal à 10, mais ça, ce n'est pas possible. Donc là, ce ne sera pas possible. Finalement, on a trouvé toutes les valeurs possibles de A. On a que A peut être égal à 0. A peut être égal à 3, 6, 2, 5, 8, 1, 4, 7. En fait, ce sont tous les nombres de 1 jusqu'à 9. Donc A, il appartient à l'ensemble qui comprend les éléments de 0 jusqu'à 9. On a trouvé toutes les valeurs possibles de A. D'où la somme des valeurs possibles de A, qui est égale à 0, plus 1, plus 2, etc. jusqu'à plus 9, qui est égale à 45. En conclusion, les nombres qui correspondent à la description de l'énoncé ici, eh bien, ce sont les nombres avec, si B est égal à 1, 2, A, 3, 1, eh bien A est égal à 0, 3 ou 6. Donc on peut avoir 2031, 2331 ou bien 2631. Si B est égal à 5, eh bien ce sont les nombres avec A qui peut être égal à 2, 5 ou 8. Donc on peut avoir 2235, 2535, 2835. Et enfin, si B est égal à 9, eh bien ce sont les nombres 2, A, 3, B, on prend 9. Eh bien A, il est égal à 1, 4 ou 7. Donc on peut avoir 2139, 2439 ou bien 2739. Et ici, on a tous les nombres qui correspondent à cette description ici.